Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 25. Donc j'ai à montrer que si dans ces circonstances A et B sont des éléments, des valeurs adhérentes de la suite Vn, pardon, et C est entre les deux, on va supposer que A est plus petit que B, donc j'ai un C qui est entre C et B, alors donc je vais demander que C est également une valeur d'adhérence de Vn. Ok? Et on va utiliser quels critères pour être une valeur d'adhérence? On va montrer que donc, pour toute epsilon positive, pour toute n dans n, il existe un indice qui est plus loin dans la suite des Vn de n, telle que la distance entre Vn et C est moins que epsilon. Ok? Donc, fixons donc, un epsilon qui est plus grand que 0 et un n qui dans n, je vais essayer de construire cet élément Vn. Ok? D'abord, le but de base que je vais faire, c'est que je vais montrer qu'à un moment donné, je suis à une distance moins que epsilon de C. Je vais faire ça en utilisant la petitesse des pas successives. Donc, je vais supposer que je suis assez loin dans la suite pour être sûr que les pas sont plus petits qu'epsilon. Okay? Donc, il existe une m telle que pour toute n plus grand ou égal à m, la distance entre Vn plus 1 et Vn est plus petit qu'epsilon. Donc, je vais poser donc n1 qui va être le maximum entre n et m. Ok? Et on va construire n plus grand que n1. Pour justifier l'existence de n qui est plus grand que n1, qui est plus grand que n par définition. Donc là, je me suis débrouillé pour que je suis en train de regarder une zone où le pas est assez petit. Ok. Donc, comme A est une valeur d'adhérence de Vn, il existe une N1, N2, pardon, qui peut se poser plus grand que N1, telle que la distance entre Vn2 et A soit plus petit que, je vais dire, C moins A, de sorte que Vn1 est plus petit que C. Ok? De même, en m'appuyant sur le fait que B est une valeur d'adhérence de Vn, il existe une N3, je peux supposer plus grand que N2, tel que V N3 est plus grand que A. Pardon, plus grand que C. Je fais le même raisonnement en partant de B. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est être sûr que dans un certain VC2, je suis avancé. Plus loin dans la suite, je suis devancé. À un moment donné, je suis bien obligé de dépasser C. Et là, je vais pouvoir utiliser le fait que les pas sont petits pour justifier qu'à ce moment-là, je suis proche de C. Ok, posons. Donc, N, qui est le plus petit indice K, tel que K est plus grand ou égal à N1, et je demande que VK dépasse C. Okay? Ce qui existe, K, N2, et dans ces ensembles. Pardon, ça doit être N2, et c'est N3
qui est dans cet ensemble. N2 et VK plus grand que C. Ok, donc là, je sais que Vn est plus grand que C et Vn-1 plus petit égal à C. Et donc, Vn qui est égal à Vn-1 plus Vn moins Vn-1 est plus petit ou égal à C plus epsilon. Ok? Donc mon Vn, si je fais le bilan de tout ça, est entre C plus epsilon et C. Et donc, la distance entre Vn et C est plus petit ou égal à epsilon, ce qui est exactement ce qu'il fallait, puisque n est plus grand que n2, qui par construction est plus grand que n1, qui est plus grand que n.